émission, tu sais, moi, comment j'aime les chiens. Fait que j'ai vu une émission, je pense que c'était sur Netflix, où justement des chiens de berger, comment. Chris, on dirait qu'ils sont nés avec ça. Ben là, tu On dirait qu'ils regarderas. sont nés, là, puis qu'ils ils Ouais. savent quoi faire avec les troupeaux. C'est fou, tu sais. Ben, sur Vie de chien l'année passée, je Oui. t'enverrai le lien. Oui, mais Il il est y en sur a une. Il y en tout.tv. a une. C'est Les tests impressionnant. d'instinct. On prenait des chiens, là. Moi, j'ai pris des pensionnaires au hasard qui n'avaient jamais vu de moutons. Puis là, j'ai fait venir François Leblanc, qui est élève du Border Collie, puis qui a Oui. des moutons. Puis là, on a fait des tests d'instinct. Le chien, tu le mets là, ça prend 5 secondes. Puis il Il sait court quoi après les faire. moutons. Puis Après c'est ça, il reste juste à incroyable. mettre des pitons, là. Tu sais, Ouais. là, t'arrêtes, là, arrête de slack de pousser. Tu sais, là, tu fine-tunes le chien, mais d'instinct, c'est comme dans tout. Moi, quand le chien, ben, je suis le même avec les humains. Ouais. Tu sais, moi, je vais prendre quelque chose qui est instinctif, puis je vais l'exploiter. Ouais. Mais j'essaye pas de pousser sur quelque chose qui... Ah, écoute, non, je connais ta philosophie, là. Moi, ça m'a beaucoup. On est-tu commencé? On est-tu prêt à partir? Parce que là, nous autres, on jase. Ouais, Puis il y a des affaires le fun. si tu veux garder, après, tu feras du montage. Mais OK, moi je suis content parce que. on- la- let's go. Go? C'est parti. Parce que la rencontre qu'on a eue, ça a même changé ma façon. Mais c'est sûr que j'ai eu le chien que j'ai eu par toi est formidable, mais ça a changé ma façon d'approcher les animaux puis d'approcher les chiens particulièrement. Pas juste la mienne, comment j'ai fait son Uh-huh. éducation, mais les chiens en général. Moi, je venais de la vieille école, là. Les tapes sur le chien pour lui faire Uh-huh. comprendre quelque chose, puis tout. J'ai eu des chiens toute ma vie. C'est jusqu'à temps que j'arrive à ma chienne-là avec toi. J'ai tout changé ça. Premièrement, je suis plus vieux. J'avais lu là-dessus. Je me suis toujours beaucoup intéressé. J'avais vu que dans les 10 dernières années, l'éducation canine changeait vraiment à Ouais. vitesse grand Ouais. V. Là, je t'ai rencontré. Puis j'ai comme pas du tout éduqué ma chienne de la même façon que mes 3 autres chiens avant que j'ai eu, tu sais. Ben, ça c'est le fun d'entendre qu'on a T'as de une l'influence. influence. T'es un influenceur. Un influ- Ça, faut juste savoir, tu sais, s'en servir. Oui, exact. Influencer de la... Tu sais, c'est... La bonne façon. Exact. Moi j'ai en horreur, tu sais, les gourous de toutes les sortes, peu Ah, importe le domaine. Fait que, tu sais, j'essaie d'informer. Tu sais, l'histoire de ce podcast-là, c'est entre autres ce désir-là de vouloir aider les gens le plus possible à comprendre ma philosophie, puis d'évoluer avec moi, tu sais, Mais il y a une dans mon métier. allégorie, tu sais, sur la fleur. La fleur, elle pousse, tu peux pas tirer dessus. Ouais. Elle va pousser. Puis c'est un peu comme ça ton approche, toi. Sur, Ouais. tu sais, tu parlais d'instinct tout à l'heure. Tu pars de l'instinct de l'animal ou même des humains, puis tu pousses pas dessus. Mais tu vas travailler autour de cet instinct-là pour amener l'animal Ouais. ou ton humain à quelque part. Ben, tu sais, moi, que tu me dises ça, ça me touche vraiment que les gens détectent ça chez Ben oui. moi. Ben oui, ben Puis, oui. tu sais, j'ai à travailler avec les chiens et les humains. Puis, souvent, en consultation, par exemple, si j'ai un couple, puis que Ouais. là, ils n'ont pas la même vision, ben, je suis pas quelqu'un qui va imposer ma manière. Je vais m'adapter, en fait, à chaque individu avec qui je dois travailler, même dans un couple. Tu sais, je vais essayer de faire, là, j'ai un discours, là, j'en ai un autre, on va essayer de faire un consensus, mais je te demanderai pas d'être quelqu'un d'autre. Fait que je vais t'apprendre des choses, je vais te donner des concepts, mais on va respecter la personnalité que tu es. Puis, tu sais, ce qui est les vieilles façons de travailler avec les chiens, c'était je suis une vérité et je t'enseigne ce que ça doit être, puis ton chien va suivre. Mais c'était souvent voué à l'échec. Fait que ma manière d'intervenir dans mon monde est... Mais moi, j'ai regardé toutes tes. J'adore les émissions sur les animaux, particulièrement les chiens. Fait que je les écoute pas mal toutes. Puis la tienne, elle se démarquait beaucoup en ce sens-là, parce que je nommerai pas les autres que j'ai vus, mais je n'étais pas toujours sûr des résultats. Mhm. On fait de la télévision. Là, tu sais, Mhm. à un moment donné, il faut qu'il y ait un résultat pour le closing de l'émission Ce que je numéro voulais pas. 22. Puis là, tu fais comme, je suis pas sûr que ça a marché, les trucs que la personne donne tu sais, aux gens qui sont choisis pour aller faire l'émission. J'avais bien des bémols souvent, mais là, je te lance des fleurs, mais en tout cas, tu le couperas au montage, je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais c'est sûr que ton vie de chien n'était pas basé là-dessus. C'était Mhm. vraiment le respect de l'animal. Puis c'est toute une nouvelle approche, une autre façon. Ça ne veut pas dire laisser tout faire, là, tu sais, je veux dire, à un Ouais, moment donné, il faut quand même encadrer son animal. absolument. Mais c'est une approche que moi, ça m'a. Je t'ai rendu dans ma vie là, puis ça m'a. Faut dire que j'ai eu un chien facile pour le faire. Je me souviens, toute ma vie, tu m'avais dit, Bruno, tu vas lui dire une fois quelque chose, puis ça va être fait. C'est vrai. Ça a été Uh-huh. vrai. Jour 1, j'arrive chez nous avec Gaïa. Elle arrivait de chez toi, là. Je sais pas si toi, tu laissé monter sur les divans.
Ça, Probablement. quand j'ai un chien Comfy. passager fin comme ça, j'ai Ouais. tendance Bon, ben, tu à. vois, Puis je me garde, tu sais, ah ouais, là-dedans. oui. Là. Mais moi, elle est arrivée chez nous. Puis moi, ça, c'est quelque chose. J'y avais acheté un petit tapis, très confortable, le kit. J'arrive chez nous, je rentre dans la maison, elle est bien installée sur le sofa. Puis je la regarde, je fais qu'est-ce que tu fais là? Puis là, elle me regarde. Puis là, je la fais descendre, puis j'y monte son coussin, tu sais. Puis j'ai dit c'est non sur le divan. Non. Elle n'a Ça jamais fait. remonté. Elle a 10 ans. Elle n'est jamais remontée. Mais là, j'ai une belle anecdote. Sur un divan, sur un lit, sur quoi que ce soit. Et là, je sais que mon ex, que tu as connu, elle a fait monter sur le divan maintenant chez elle. Puis elle fait la. Puis, écoute, elle arrive Elle fait chez la nous, puis elle demande. le fait pas. Elle Ouais. est tellement bright comme chienne. Puis, quand j'allais chez ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. Puis, quand je suis allé chez ma mère, elle aimait bien ma mère. Puis, ma mère, elle y flattait les fesses, puis ça y faisait de la compagnie, puis elle y donnait une petite treat. Puis quand ma mère était aux soins palliatifs, on avait le droit d'amener la chienne. Ça faisait en même temps Ah de ouais. la zoothérapie pour tous les résidents qui étaient là, tout ça. Tu Fait l'as que amené dans j'ai amené ma chienne quand ma mère était sur ses derniers 1000, OK? Puis quand elle a vu le lit, j'ai dit, c'est mamie. Elle est allée sur le bord du lit, puis elle n'a pas sauté dans le lit, mais elle a grimpé les 2 pattes sur le lit. Elle ne fait jamais quelque chose comme ça. C'était un moment, on a pris des photos, on est resté bête, tout le monde. Elle a grimpé sur le lit, les deux juste pattes. mis délicatement ses Oui, deux juste pattes. pour comme sentir mamie, puis quasiment, on aurait... Bon, là, je vais trop loin, mais c'est quasiment comme ça, il disait, elle aussi, un dernier au revoir. C'était Ouais. ultra émouvant. Tu me dis ça, Puis, j'ai ah oui, oui, j'ai puis des tu sais, quand on frissons. dit ils font partie de la famille, ils font partie de la famille, mais Ouais. tellement. Là, tu sais. Tu sais, tu m'amènes à parler du. Tu sais, en fait, comment on s'est croisés, c'était sur le plateau d'André André Robitaille Robitaille. entrée principale. Puis j'avais Gaïa. Ouais. En fait, André m'avait invité, je me souviens plus du pourquoi, mais tu étais En là fait, c'était aussi. parce que chaque invité, Ah oui. artiste qui Ouais, était ouais, là, ouais. il leur demandait des passions. Ouais, Puis moi, j'avais c'est grâce dit, à toi. j'ai la passion des chiens. J'aimerais Ouais. peut-être même devenir éducateur canin, tout ça. Ça, c'était dans une autre vie où je me cherchais en... Quand moi, je voulais devenir chanteur, Oui, probablement. Fait que là, toi, ils t'ont invité avec c'est Gaïa. ça, c'est C'est grâce ça. à toi. Ouais. Puis j'avais amené Gaïa Non, sur le. c'est moi, c'est grâce à toi que j'ai un super chien comme ça. Puis, tu sais, moi, ça, je veux que tu partages cette expérience-là parce que j'essaye d'influencer les gens dans cette direction-là. Ce qu'on a fait ensemble, c'est de skipper l'étape chiot, tu sais, Hmm. parce que tu t'es privé de ça Ouais, en m'écoutant. Puis je ouais, t'ai dit, Bruno, laisse-moi trouver. Mais là, ça a donné, le timing était parfait. J'avais une chienne qui convient à peu près à tout le monde. ouais. Fait que j'ai dit, Bruno, l'important, c'est de faire le bon match puis de trouver le bon chien. Puis là, c'était Bruno, mais c'est quelque chose que j'aimerais crier, tu sais, à tout le monde, de dire l'importance, tu sais, au lieu de mettre de l'effort et de l'argent sur l'entraînement, tu sais, si tout le monde mettait un petit peu plus d'argent sur un chien qui est un peu plus âgé, comme quand tu l'as, elle avait 1 an, puis je me Ouais. rappelle, dans le temps, écoute, aujourd'hui, je te l'avais vendu 4000 dans le temps. Aujourd'hui, c'est le prix d'un chiot. OK. Puis dans le temps, tu m'avais dit, ouais, Mathieu, c'est pas donné, tu sais, Ouais, quand même ouais. pour un chien. Puis j'avais fait, ben, tu sais, Bruno, je l'ai amené, tu sais, à 1 an, Ouais, je l'ai ouais, nourri. ouais, ouais. Puis au Moi, je niveau. connaissais rien là-dedans, vraiment, sur l'implication que ça avait pu être. Tu l'avais même stérilisé, je pense. Ouais, elle Ça était avait été opéré, stérilisée. tout le L'achat kit. du Ouais, chien, ouais, hey, c'est parce que c'est une beaucoup d'argent. chienne d'un élevage qui Ouais, valait dans le temps 1500 piastres chiot. Fait que là, je nourris, tu sais, fait que toute l'implication, les vaccins et tout ça. Fait qu'on avait eu cette discussion-là, tu ouais. sais. Je te disais, ben, au lieu de payer X 100 piastres ou 1000 en entraînement, euh, on prend le bon chien, là, puis on Mais c'est mettra pas pas. évident quand la Non, c'est plupart pas des gens, facile. ils ont des chiens chiots, la Ouais, plupart. Tu le sais pas ce que ça va donner vraiment. Tu peux, tu sais, quelqu'un comme toi peut diriger un peu le genre de un peu, caractère générique, un peu. générique des chiens. Tu sais, un Ouais, berger allemand comme ouais. ça, un doodle, golden doodle, c'est à peu près de même, ça fit pour tel genre de caractère. Tu essaies grosso modo, mais tu peux jamais complètement prévoir. Tandis que moi, Gaïa, tu as raison, elle avait 10 ou 12 mois Ouais, quand je l'ai eue. ouais. Puis elle avait déjà le caractère Ben, assez établi c'est pas comme parce qu'elle est là. vieille. Tu sais, ça a toujours été une Elle a toujours, sage. exactement, Toujours. exactement. Puis
Tu sais, même les organismes, là, tu sais, Mira Ouais, ou ouais. même les chiens pour les corps Les policiers, puis tout douanes, ça, tout les ça, ouais. douanes, les Ouais, chiens que je sélectionne pour les douanes, c'est à 1 an que le choix se fait parce que ouais. c'est là qu'on les Mais connaît. tu m'avais dit, elle a un odorat de fou. Elle, De a- fou. Tu elle m'avais aurait dit, fait un si je bon la chien. prenais pas, tu voulais peut-être la former pour Elle aurait fait les douanes ou un quelque chien, chose. ouais, Ouais. pour les services frontaliers. Ça aurait été. C'est une chienne polyvalente, tu sais, le chien de famille parfait. Ouais, T'aurais voulu chasser le canard avec elle, ça aurait été une bonne probablement, chienne. exactement. Fait que, tu sais, c'est une chienne très polyvalente. Puis je veux faire une petite parenthèse sur le. Tu sais, je le comprends que les gens veulent vivre le moment du chiot, là. Puis que c'est Hmm. précieux pour bien du monde, mais il y a l'envers de la médaille. Tu sais, le chiot et cute pendant, mettons, qu'il arrive à la maison à 8 semaines. Tu sais, que l'éleveur le garde jusqu'à 8 semaines. Puis que, ben, il est cute de 8 à 12 semaines. Après ça, tu sais, les petites dents qui déchirent le linge, ça Ah, mordit, ça pisse partout. exact. Fait que, tu sais, je le comprends, tu sais, ce désir-là du monde d'avoir des chiots, mais s'il y avait que de la sagesse et les services qui vont en lien avec ça, puis que tout le monde pouvait vivre ce que tu as vécu avec elle, tu sais, Peut-être parce que moi, j'avais eu des chiots avant. Fait que moi, ça m'a pas absolument pas dérangé de j'aimerais la ça prendre ouais, à ouais, ouais, 12 mois. parce que tu l'avais déjà vécu. Ouais. J'aimerais ça J'avais que tu me parles de ton lien avec les chiens les dans ta chiens. vie. Ben oui, quand j'étais jeune, j'ai eu Candy, j'ai eu de ce qu'on appelait à l'époque des bâtards. Fait que, puis dans ce temps-là, on n'allait pas chez le vet. Puis c'était, écoute, je repense à ça aujourd'hui, je regarde le temps et l'argent que j'ai mis sur ma chienne actuelle, puis mon autre chienne d'avant, qui était une Golden Retriever, je m'en suis vraiment, vraiment occupé, là, mais tu sais, ma Golden Retriever que j'ai Juste eue avant avant Gaïa. Gaïa, 7 ans avant Gaïa. J'ai eu OK. tellement de Ah, peine, il y a eu un trou de 7 ans. 7 ans, j'étais pas capable d'avoir un autre chien, jusqu'à temps que je rencontre Gaïa. Wow. J'étais pas capable. J'étais comme, C'est je quand l'ai trop même. aimé, ma Golden. Même genre de caractère que Gaïa. Seule différence, un petit peu plus de garde, on va dire. Ça Hein. sonne à la porte, elle fait un jappe. Tu sais, elle va à la porte, puis elle va checker. Elle, tu sonnes à la porte, elle reste sur son tapis, puis ah, cool, il y a du monde qui arrive. Elle se lève même pas. Gaïa, elle se lève même pas. Le Même, monde même, rentre, même jeune. puis là, elle la regarde, puis là, elle a déjà la bedaine ouverte, venez me flatter. Tu sais, c'est comme elle est Même zéro de garde. à 2, 3 ans. Ah oui, oui. Écoute, on s'est fait voler une voiture dans l'entrée. Donc, il y avait du C'est elle bruit, qui a tout. donné les clés. Puis elle a quasiment donné les clés. Elle n'a pas jappé. Elle, c'est sûr qu'elles ont entendu, là. Elle dormait dans le salon qui était collé sur le stationnement. Nous, on était au deuxième étage. Moi, j'ai rien entendu. Ils ont volé l'auto. Elle n'a pas jappé, rien fait. Tandis que ma Golden, que j'ai eue avant, dans les années 90, début 2000, elle aurait jappé. Elle l'aurait senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu Hein. cognais à la porte, elle jappait. Mais sinon, elle était une chienne à peu près un tempérament qui ressemble à Gaïa en ce moment. Très, très famille, là. Toujours des femelles que tu as eues? Même, J'ai des mettons, si tu femelles, fais dans toutes l'ordre des femelles. chronologique, Oui, j'ai eu Candy. Candy, c'était une petite femelle. c'était-tu plus ton père ou ta mère qui était chien? C'était, j'ai quasiment envie de dire, c'était nous autres les enfants. C'était vraiment pour faire plaisir aux Ah enfants. ouais? Puis Chien même que dans la maison? Candy, je sais plus trop pourquoi, on était très jeunes. On est revenu un moment donné de l'école, puis Candy était plus là, tu sais. Puis Sais-tu pourquoi non, à ce pas jour? Non? vraiment. Je pense qu'il était tanné. Je sais plus si elle jappait trop. C'est vague. Mais je sais qu'on était jeunes, ma soeur et moi, puis on adorait notre petite chienne. Mais à un moment donné, elle n'était plus là. Puis je pense que les parents avaient comme décidé de. On se débarrasse du chien parce que. Puis c'était le même dans le temps, là. Ouais, ouais. Il n'y avait pas la même Non, sensibilité non. aux animaux Il n'y avait pas la même qu'aujourd'hui. place Ah, c'était qu'aujourd'hui. pas pareil. Puis après ça, j'ai eu Nikki. Puis Nikki, c'était un mélange de berger allemand husky. Et elle, watch out, elle était de garde, mais elle, je l'ai rapidement moi-même, à l'époque, on disait dresser au lieu d'éduquer. Mais je l'ai éduqué pas pire, je trouve, pour un gars qui avait pas de. De Tu sais, quand base. j'aime les chiens, j'aime les animaux, j'aime les chiens depuis toujours, et je pense que j'ai une affinité naturelle. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit, j'aimerais peut-être ça, moi, devenir Ouais, éducateur canin. ouais. Finalement, ma vie ne me permet pas ça du tout. Peut-être plus tard, quand je serai plus vieux, à la retraite. Mais là, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai un instinct assez naturel avec les chiens. Puis j'ai éduqué ma chienne Nikki, puis je l'ai gardée, on l'a eu un bon 12 ans. Mais tu vois, encore là, T'étais chez tes parents. j'étais chez mes parents, puis je me souviens, j'étais un ado qui apprenait à mon chien à marcher sans laisse, puis tout, puis j'ai tout fait ça tout seul avec elle. Et il n'était pas question qu'elle rentre dans la maison. Elle couchait dans une Elle avait niche. une niche dehors.
Attaché ou attachée, puis elle restait là. ça te faisait quoi quand tu Ben étais moi, jeune? là, jeune, ça me dérangeait pas trop, sauf l'hiver. L'hiver, des fois, j'étais comme... C'était bien trop froid, je trouvais, mais elle s'était comme habituée. Elle Ouais, ouais. avait vécu de même toute sa vie. Puis des fois, il y avait des tempêtes de neige, puis on avait un carport, mais elle avait du blanc partout sur elle. Elle était en petite boule dans sa niche. Puis là, je vieillissais. J'étais rendu genre 15 ans à peu près. 15-16 ans, puis j'étais comme... Je l'avais toujours vue comme ça. Mais je trouvais que je commençais à dire, My God. Puis elle est décédée une nuit, je pense que c'est le cœur qui a lâché, quelque chose comme ça. Quel Mais âge? 12 ans à peu près. Mais tu sais, Pour un chien qui a vécu dehors toute sa vie à dehors, manger du poppy char ou des euh, restants de table? ouais, à peu près, puis de la bouffe aussi en canne, puis tout, mais c'était pas... Après ça, il y a eu un gap de Ce temps. qui est relativement bon. Bon, puis il y a eu... Aujourd'hui, on essaye de donner le maximum, puis la Ouais, moyenne d'âge reste à peu reste la près. même, reste Tu sais, la moi, même. je vis présentement, je suis parti ce matin, là, ma vieille Agathe. Ouais. Ouf, j'ai Ah rendez-vous ouais. vendredi chez le vétérinaire pour vous. Tu sais, il y a quelque Elle chose a qui quel va, âge? 13 ans. Ah ouais. Puis, tu sais, je suis dans le questionnement. À matin, là, il y a une cloche que, tu sais, elle se lève, elle est comme saoule, Ouais. puis elle risque de tomber. Elle est haletante. J'ai appelé mon vétérinaire, un bon vieux vétérinaire, comme il en reste peu, là, avec qui on peut avoir juste une discussion. Écoute, ça va pas du tout, mais je m'embarque pas dans un processus d'étirer. Non, Tu non, sais, pour ça, rien, il son. souffre. Fait Ouais. que, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai parlé je me suis tanné sur cette track-là, Ben, mais on parce que parlait ma de. Ah chienne oui, à Nikki 12 ans. est décédée dans la niche, Puis, au tu sais, moi, je fais froid, tous le les cœur efforts arrêté. possibles au monde. Tu sais, la maison, quand elle est sur le bord du poids, de la bouffe à 100 quelques piastres, là. Tu Comme sais, moi. Comme moi. je me Mais demande. ils vivent le même temps pareil, grosso modo, je Ben, tu sais, pense. ils ont la génétique fait. Je suis pas un généticien, mais j'ai le droit d'avoir des opinions avec les expériences que j'ai vécues. Tu sais, à un moment donné, quand on se met à jouer avec la génétique comme on le fait avec l'élevage, ben, à un moment donné, on dérange les choses, là. Ouais. C'est clair qu'on peut pas augmenter la qualité des spécimens en faisant de l'élevage. C'est un peu... Là, je suis pas contre l'élevage, là, je veux pas partir une polémique, mais j'ai le droit, par exemple, de me questionner. Tu sais, pour moi, partout où il y a de l'élevage, que ce soit des vaches ou des chevaux ou des moutons, ou tu sais, regarde ce qu'on a fait avec les vaches Holstein, les vaches qui donnent du lait, je veux dire, c'est un pied sur quatre pattes. Tu sais, Hmm. c'est quasiment des mutants. Fait que, tu sais, dans l'élevage, si on veut des vaches qui donnent le plus de lait, oui, ça fonctionne. Tu sais, avec les chiens, on veut sélectionner. Mais il y a d'autres Il y a collatérales, il y a des d'autres torts qui trucs, se ouais, c'est ça. multiplient, puis là, on se ramasse avec un bassin de chiens que là, que ce soit bâtard ou pas, on mixe à un moment donné. Moi, je pense qu'avec les années, mais mon observation, c'est que, tu sais, les problèmes de peau, là, puis Ouais. des chiens qui se grattent, là, on n'avait pas ça il y a 15... Ben, il y en avait. Mais tu sais, Gaïa, Elle a eu ça, là. Même c'est quoi un ça? point tel, j'étais les prises de sang aux 2 semaines pour surveiller un taux de je sais plus quoi là, dans son sang. Puis on a réglé ça avec de la médication, puis ça a fini par s'en aller, mais à toutes les allergies, puis tout ça. Mais c'est pareil chez l'humain. Mhm. L'humain aussi, il y a une transformation qui n'était pas... Nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas autant d'allergies pour les kids, dans les boîtes à lunch, tout. Maintenant, il y a plein de Ouais, produits qui sont interdits dans les écoles puis dans les garderies. ouais. Il y a C'est quelque chose qui étrange. change avec l'industrialisation, puis tout ce qui avance, puis la manipulation, on va dire, Tu sais, environnementale, industrielle, génétique chez les animaux. génétique, puis les plantes, ce qu'on mange, tout. Ouais, Fait que ça, tu sais, les antibiotiques qui fonctionnent moins. ouais. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe à la fin de, on va dire, à la fin de 125 ans d'industrialisation totale. On est en train de commencer à voir à quel point c'est pas juste des changements climatiques, Ah c'est des ouais. changements aussi physiologiques, humains. Les animaux en souffrent. Ouais. Il y a un paquet de choses qui n'existaient pas avant, mais ça, c'est le monde dans lequel on vit, là. Mais tout ça pour dire, je reviens à ma chienne, ça va être Ta- mêlant dans l'émission, mais ma Golden, moi aussi, il a fallu que je prenne une décision pour l'euthanasie. L'euthanasie. Et elle, c'est comme ça me l'a dit. C'est fou, là. Elle m'a... un matin, tu sais, je prenais plus des longues marches comme avant. Je la sortais juste pour ses besoins. Elle allait faire ça derrière, tranquille. Elle revenait, elle se recouchait. Puis un matin, elle s'est juste pas levée. Elle s'est pas Mhm. levée. J'étais là, puis je l'appelais, puis elle s'est pas levée. Puis là, je l'ai pris dans mes bras à une Golden Retriever, là. Elle devait être 75 livres, certain, là. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai amené chez la vette.
Elle dit, c'est fini, Bruno, là. Elle dit, elle n'est plus capable. J'ai dit, OK. Je l'ai repris, je l'ai ramené à la maison. J'ai Ah appelé ouais. mon fils, qui était à l'époque 8 ans, je pense, 9, 10, dans ce coin-là, en tout cas. Et j'ai dit, c'est terminé. Lui, il avait grandi avec, là. Fait que là, c'est comme, Juste par curiosité, différence d'âge, ben, c'était-tu Thierry, presque. il devait avoir peut-être. Écoute, quand j'ai eu Camille, il était aux couches parce que j'étais allé à Paris avec Camille. Elle s'appelait Camillou. On l'appelait Camille souvent. On est allé à Paris avec elle. Puis juste avant de partir, de prendre l'avion, elle est tombée du deuxième étage. Elle s'est cassée une patte. Tombé du deuxième. À sauter? Non, elle est tombée. La petite gardienne, elle ne l'a pas vue passer entre les craques de la galerie. Elle est tombée en bas. Elle a Et là, cassé sa patte. Je suis parti à Paris avec une patte cassée. Puis là, j'ai fait des suivis pendant 6 mois chez un vétérinaire spécialisé à un Paris orthopédiste. qui y a posé un instrument sur la patte avec des vis qu'il fallait que je tourne pour faire pousser son os dans la plaque de croissance du coude du chien. Wow. J'ai fait ça, man, pendant des mois à Paris. Je sais pas si tu sais. Fait que J'ai t'avais passé mes payes. le même principe que Forrest Gump avec. Ouais. Tu sais, c'était fou, là. Et là, elle est restée avec une patte un petit peu croche, mais une patte qui a poussé. Puis on l'a eu pendant 12 ans. Ça a été une Puis y a-tu chienne. eu des séquelles Ben, quand elle pouvait pas l'arthrose, peut-être? courir comme oui, elle avait un peu d'arthrose, puis elle marchait toujours un peu comme ça. Mais on a eu une chienne extraordinaire pendant 12 ans parce qu'on ne l'a pas euthanasiée parce qu'elle avait une patte Ah cassée. ouais. Mais ce qui est triste, c'est que des fois, il y a des gens qui ont. Moi, j'avais les moyens, j'allais travailler à Uh-huh. Paris. J'avais pas les salaires d'aujourd'hui, mais j'avais assez de sous pour se dire, regarde, il y a une partie de la paye qui va passer sur le chien. Elle est en famille avec nous là-bas, avec mon fils qui avait 2 ans, puis ma femme. Puis on a fait, on laisse pas tomber la chienne. Puis, man, on a eu une chienne pendant 12 ans qui est extraordinaire. Puis, quand elle est arrivée à la fin de sa vie, c'est comme ça me l'a dit. Fait que Ouais. quand je suis allé chez la vet, elle m'a confirmé, elle dit elle n'est plus capable. Je l'ai ramenée. J'ai appelé mon ex, on était rendus séparés. Thierry est venu chez moi, il a couché avec elle. Il a dormi à côté d'elle toute la nuit. Salut, Gaillard. Il est resté avec elle toute la nuit. Puis le matin, il est venu avec moi. Puis j'ai dit, là, tu as le choix, là. Tu peux rester avec maman si tu veux pas. Non, non, je veux y aller. Il a assisté à Puis il est l'euthanasie. venu avec À moi. quel âge? Il devait À peu avoir près. 10, Ah, c'est brave pour 12, ouais, un oui. enfant de cet Ouais. âge-là. Puis là, on a amené le chien. Et puis, on était avec, puis on l'a flatté, puis tout. Puis elle est partie tranquillement en s'endormant. Puis c'est comme si elle nous l'avait dit. C'est fou. Tu parles de sagesse, des fois. Puis on n'arrête pas de le dire. Ouais. Ils font partie de la famille à un point tel. Moi, ma Gaïa, en ce moment, là, j'ai presque plus besoin d'y parler. J'y parle presque pas. Toute la mécanique dans la maison, comment que ça se passe, c'est tout établi. Puis de temps en On appelle temps. ça. C'est Mylène qui est éthologue sur le chien chaud, en fait, qui nous OK. met des. C'est la synergie. Ouais. Tu sais, elle a étudié ça, cette synergie-là qu'il y a en dehors des mots, tu sais, Ouais. avec les chiens. Puis peut-être que je vais réaborder ce sujet-là avec Mylène parce que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans le silence avec les chiens, mes Ouais. pensionnaires, tout ça, Ouais. mais j'ai une relation qui est très forte et Ouais. intense avec eux autres, mais je sens pas tant le besoin de. En fait, c'est juste cette synergie-là, moi, qui me drive avec eux autres. C'est drôle, tu sais, tout ce que tu me racontes, je reviens à ce que tu me racontes, tu sais, c'est que là, ben, ça me donne un peu de la chair de poule parce que tu sais, je l'ai Tu le vécu à vis. matin, là, que je suis Mm. parti. Puis ce qui me bug là, avec Agathe, c'est que je me demande tu sais, si elle commence à être sénile. Ah. Fait que là, tu te dis, est-ce qu'elle va être. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, tu me dis, ma chienne a été capable de me le communiquer. Ouais, elle me l'a communiqué, ouais. Moi, j'ai l'impression là, que c'est plus ma chienne, là. Elle me fait Ouais. des moves, les yeux sont Ouais. vitreux. Fait que tu sais, c'est comme l'humain, hein. Je C'est pense comme l'humain. qu'on n'a pas toutes la même, Tu sais, sans parler la d'Alzheimer même de chien, il y fin. a probablement une démence C'est- peut-être de chien Ben, qui existe. je sais pas Puis... s'il y a des études qui le confirment, mais c'est clair que ça doit être présent, tu sais. Fait que, tu sais, Bruno, je vais revenir, on est parti, Oui, oui, on parle, on jase. puis j'aime ça comme ça, mais je vais expliquer pourquoi t'es là, tu sais, entre autres. Oui. C'était bien important pour moi de. Tu sais, derrière chaque histoire, derrière chaque chien, il y a une histoire. Et plusieurs histoires très intéressantes. Puis je veux que donner de l'air un peu aussi à mon podcast. Tu sais, que Mhm. des fois, je vais rentrer dans des sujets un peu plus corsés. Mhm. Puis je veux amener de la légèreté en faisant des rencontres comme on fait. Puis ça m'est venu. En fait, c'est revenu
par la force des choses, André Robitaille a fait l'épisode 0 avec Oui. son chien C'était Charlot. grâce à lui, Puis là, j'ai finalement, fait, qu'on hey, s'est Bruno. rencontrés. Oui. Puis le Ouais. lendemain, je m'en vais acheter des cadeaux de Noël. Puis tu J'étais à la vois mon librairie, livre. je vois ta face, là. Je dis, OK, je le Il y a un texte. signe. Puis, tu sais, je suis content d'initier ça avec toi, ces rencontres-là. Je vais en faire régulièrement, tu sais, avec des personnalités connues ou pas. Tu sais, des gens qui ont des chiens, ben, les histoires sont toujours intéressantes. Puis, ça nous permet de comprendre le point de vue des gens que, tu sais, on parle t'as parlé de deuil un Mm. peu, tu sais, puis la maladie, le chien, la vieillesse, puis je pense que ça donne des points de repère. Faut tu sais, juste comprendre que quand on décide d'avoir un chien, c'est vraiment pas un jouet ou une poupée. Je sais que c'est c'est dit de beaucoup plus en d'implications. plus, là, mais ouais, c'est une implication totale. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui... C'est parce qu'il y a un rapport émotif avec le chien qui est... Le chien guérit, tu sais, puis le chien aide. Souvent, je trouve que l'humain est très égoïste dans cette démarche-là. Puis c'est correct, mais tu sais, il faut juste de le souligner, tu sais, puis d'essayer de le voir avec un autre regard. Parce que moi qui aime tant les chiens, ben je me fais un peu le défenseur des chiens en disant, Ah ouais. c'est correct de vouloir en avoir, puis j'encourage ça, mais pensez comme... Pense pas juste à ton petit besoin. là. Exact. Non, non, Est-ce qu'on est capable de redonner au chien au moins la moitié de ce que lui nous C'est pour ça donne? que je t'ai parlé tout à l'heure des opérations, puis de ce que j'ai vécu à Paris, Ben, puis c'est c'était une beaucoup implication d'implications énorme. financières et en temps Puis, et puis je émotivement. comprendrais que quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens de mettre 10 000 Ouais. à un chien va dire « je peux pas, fait qu'il faut l'euthanasier » ou je sais pas quoi. Puis là. tu sais, 10 000 aujourd'hui, probablement que ce que tu as vécu Ah, c'est... coûterait Ah, ouais. 25-30 Ouais, 000. ouais, Tu sais, ouais, les ouais. frais de C'est vétérinaire énorme. aujourd'hui, c'est exorbitant. C'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont en train d'acheter toutes nos cliniques au Québec. Ah ouais? Ça a un impact majeur sur les coûts, sur la Hmm. gestion et sur le côté humain. Ça, je savais pas ça. là. Ah Moi, ouais. hier, je parlais avec un vétérinaire avec qui je collabore régulièrement, qui a une 60aine d'années. Je le nommerai pas parce que je veux pas l'impliquer là-dedans, mais tu sais, il me disait la médecine s'en va dans une direction qu'il déplore en tant que vétérinaire parce qu'elle est beaucoup moins accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, on vit le problème que c'est des Américains qui viennent acheter, tu sais, c'est des investisseurs américains qui Ah viennent ouais. acheter nos cliniques. En même temps, tu vois, Ça j'ai fait... vu un reportage hier sur des vétérinaires pour les animaux de grande taille, Ouais, genre chevaux, tout ça, ouais. qui en a presque plus, qui C'est sont une en denrée pénurie, rare, là. qui en a une gang qui font des dépressions, qui ont Ouais. de la misère Ah, c'est un métier. qui ont de la misère à survivre. Et genre, une vétérinaire elle disait qu'elle fait 80 heures semaine. Elle a 2 enfants, un mari. Elle ne doit Ouais. pas y voir bien, bien. Puis Puis elle ne veut pas laisser ses bêtes. Les gens, elle va sur des fermes, tu sais, elle est en Ouais. campagne. Elle va s'occuper des chevaux, des bovins. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, ça en prend des... Mais il y en a presque plus. Puis je Euh, suis certain que malgré les 80 heures qu'elle doit donner, qu'elle doit vivre la culpabilité oui, parce qu'elle doit avoir sûr. l'impression qu'elle n'en fait pas assez. Exactement. Moi, j'ai Marie-Ève dans mon coin que quand j'avais mes chevaux qui était ma vétérinaire. Marie-Ève, à un moment donné, tu sais, elle le vit, cette Ouais. culpabilité-là aussi, parce que même si elle donnait 120 heures par Il n'y en semaine, aurait pas assez encore. il n'y en a pas assez. Ouais. Fait que, tu sais, on a de plus en plus d'animaux de compagnie, puis Puis la pandémie n'a pas aidé. Hein. Le nombre de c'était un coup de chiens barre. adoptés, de chats, ça n'a pas de sens. Là. Mon vétérinaire, hier, il m'a dit, Mathieu, il dit là, avant, il dit quand j'avais plus le temps, parce que lui, il prend sa retraite du printemps. Et j'ai dit, moi, quand je vais te perdre, je vais perdre de l'or. Là. Mais il dit, avant, je référais à une clinique, tu sais, quand j'étais débordé. Là, la clinique l'a appelé pour dire, réfère-nous plus, on fournit On plus. n'est pas capable. Ouais. Puis là, ben, il dit, j'ai référé à 2 autres. Les 2 autres m'ont appelé, il a dit, réfère-nous plus. Tu sais, j'ai été conscient j'ai eu connaissance pendant la pandémie, là, des chiens qui ont... Ben, j'en ai un clair, un exemple dans ma tête. Le chien s'est fait frapper par une auto. Les vétérinaires n'ont pas pu le soigner. Fait que le chien est décédé, mais c'est pas... Imagine, tu sais, je suis capable de me mettre aussi à la place des techniciens, Ben oui, le réceptionniste chez le vétérinaire qui peut pas le soigner. Tu sais, à un moment donné, même si tu fais... Tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils se respectent, eux autres aussi. Là. Si ça fait 120 heures que ta clinique est ouverte puis que tu es sur le bord du burn-out, à un moment donné, il faut dire il y a une ligne.
Puis, mais on vit quelque chose. Il y a de plus en plus de chiens, les coûts augmentent, les coûts de la nourriture. J'ai eu 4 augmentations de prix pendant la pandémie. Fait que, tu sais, une poche de moulée aujourd'hui, c'est pas ce que ça coûtait dans le C'est temps. 150, je pense, quelque chose de même. Tu sais, si Là. on fait une moyenne, d'après moi, là, si on parle pas de ce qui se vend à l'épicerie, on doit être autour de 100$. C'est de l'argent là, par Ouais, mois pour ouais, nourrir un chien comme Gaïa, ouais. un labrador. Les frais de vétérinaire, je serais curieux d'avoir des statistiques, mais ça a plus que doublé Ah, c'est depuis énorme. 5 ans. Moi, je peux t'en parler. J'y vais souvent pour toutes sortes de raisons, parce que je la surveille puis que je fais attention à elle, qu'elle a besoin de certaines médications particulières au fil Est-ce des que années. je te coupe, Bruno? T'as-tu l'impression des fois que t'en fais trop? Tu sais, par rapport à ce que tu faisais avant, tu m'as parlé de tes Ouais, dans le vieux. temps. Tu sais, là, ce que tu fais avec elle, si tu compares à ce que tu fais, as-tu l'impression que. Qu'est-ce qui fait que tu t'investis autant? Est-ce qu'il y a une influence des soins vétérinaires qui ont une approche différente? Non, Puis, non, je pense que c'est une conscience. Je suis beaucoup plus conscient de ça te nuit-tu, cette conscience-là? nuire à quoi? Non, À... j'ai un chien. C'est une chienne de race. C'est une chienne qui est formidable. Elle fait partie de la famille. Puis je la soigne comme mon enfant aurait besoin d'aller chez le dentiste. Uh-huh. Je vais le soigner, je vais l'amener, je vais m'en occuper. Moi, j'ai besoin d'aller voir ma doc, je vais y aller. Ben, je Ouais. fais pareil avec mon chien quand je vois qu'il y a de quoi qui va pas. Je laisse pas ça traîner. Ça fait partie du package. Mais je Mais tu te suis. questionnes-tu des fois sur juste, tu sais, hey, quand j'étais jeune, on Ah oui, faisait oui, je presque l'ai eu. rien. Je l'ai eu, ce questionnement-là. Je me suis dit, ben, j'ai commencé la discussion avec toi en te disant ça. Ouais. J'ai dit, on y allait pas chez le vétérinaire. On y allait juste même pas. Le chien, mais on dirait qu'il y avait. Y avait-tu moins de problèmes à l'époque? Je Ben, sais pas, moins d'allergies, moins de ci, j'ai moins pas de de ça, je sais pas. statistiques là-dessus, mais Je sais c'est pas. sûr que oui. Ben, je vais parler de mon expérience. En Hmm. fait, ça, je peux. C'est un fait. Il Mais y tu a sais, une oublie énorme ça là, que nos différence. parents allaient mettre 2000$ sur un chien à l'époque. Oublie ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est pas Ouais. rare. Là. Tu rentres chez le vet, il a besoin d'une opération. Le chien a 7 ans, sa vie active n'est pas finie. Il y a une hanche qui est brisée, ça va coûter 12 000. Puis là, le monde, il y en a qui peuvent pas, mais il y Ouais. en a qui ont des assurances maintenant, puis il y Ouais. en a d'autres qui, ah ouais, go, on paye. Ouais. Puis le chien fait partie de la famille. Fait que moi, c'est un peu la philosophie que j'ai. On a autour de moi, ma soeur, elle a un chat, un petit chat qui s'appelle Pacino, qui est adorable. Ma blonde, elle a une petite chatte qui a 16 ans, qui s'appelle Heidi, qui est 16 formidable. ans. Elle a un petit chien Oreo qui, je pense, a 17 ans. Lui ici, là, il est sur le bord. Moi, j'ai ma Gaïa. On est entouré d'animaux. 17 ans. Ouais, Puis, un petit caniche mélangé avec je sais pas quoi, là. un chien comme ça ou un Non, chien non, comme. un petit, OK. là, puis bien nerveux, là, puis 17 bien ans, japeux, là, puis, puis je pense qu'il doit avoir 16 ou 17 ans, lui, avec. Il est, top shape ou. ben là, non, c'est ça, là, il commence à être fatigué pas OK. mal, là, J'essaie mais, d'encourager ma blonde qui elle regarde sa chienne, une petite teckel à poil dur, ouais, puis elle dit ah, imagine, ça pouvait vivre jusqu'à 20 ans. Tu sais. ouais. Fait, je l'encourage là-dedans, mais quand on entend des chiens, Ah, il y a des histoires de mais c'est chiens des de. petits chiens, hein, les gros chiens, ils durent pas longtemps, en Mais j'ai déjà général. entendu une de mes clientes à moi, il y a une quinzaine d'années, 2 labradors qu'elle avait de deux lignées complètement différentes. Là. La génétique était pour rien. Là. 23 ans, Hein? ouais, puis 17 ans. Eh ben là, ça, c'est Des incroyable. 2 labs de la même femme. Puis comment ils vivaient avec leurs chiens, eux autres, probablement que l'environnement a eu un. Ils étaient sur une terre, des cultivateurs, puis les chiens étaient libres. Puis Hmm. ils partaient au bois tous les jours, puis ils revenaient coucher dans la maison. Ils mangeaient des restants de table. Mais c'est drôle que 2 chiens du même propriétaire qui n'ont aucun lien Ouais. dans la génétique vivent aussi vieux. Tu sais. Puis là, on parle de chiens de la grosseur de Gaïa, c'est 2 labradors. Mais on s'entend, tu sais, que moi, là, elle a 10 ans, je m'attends, tu sais, ça peut Ouais, arriver tu d'ici deux t'attends. trois ans, je le Ouais. sais, puis ça va être encore une peine. C'est des vrais deuils, là, tu sais, on les aime tellement. Puis mon ex-femme, Mélanie, c'est la première fois de sa vie elle a pas d'enfant. On n'a pas eu d'enfant ensemble, puis elle n'avait pas de mariage avant moi. Puis Gaïa, c'est la fin du monde pour elle, là. Fait que c'est sûr que quand la chienne va partir, puis moi, je te l'ai dit tantôt, Camille, celle que ça m'a pris 7 ans avant d'accepter d'avoir un autre chien. Je l'aimais tellement, ma chienne. Puis là, je pensais pas de nommer une autre autant, ou un autre, un mâle ou une femelle. Puis là, par toi, j'ai eu Gaïa, puis c'est incroyable, l'amour incommensurable qu'on a pour cette chienne-là. Puis
Puis c'est pour ça qu'on s'en occupe comme ça. Mais là, on sait il nous reste peut-être 2, 3, 4 ans top, là, les C'est, labradors, là. Fait que si on y pense, tu sais. Puis t'es, t'as- t'as-tu une idée par rapport à la après, suite? Ouais. je le sais pas. J'irais, je pense, du côté de l'adoption Mais t'en encore. voudrais un. Peut-être, oui. Quand ma vie va être un peu moins active, elle, je suis capable de l'amener Ouais, partout. On ouais, peut pas faire ça avec tous les ouais, chiens. Là, j'hésiterais entre un chien, tu sais, un chien abandonné, 5, 6, 7 ans, là, puis ouais. qui est quand même un peu élevé, puis que tu peux essayer d'encore, puis te donner une chance, tu sais, qu'il soit pas euthanasié ni rien, tu sais, quand c'est des bonnes bêtes, là. Fait qu'il faut trouver là aussi le bon match, ouais. le bon fit. Est-ce que tu le ferais? Puis je te pose, peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais est-ce qu'il y aurait une transition? Est-ce que tu aimerais ça profiter de la sagesse de Gaïa? Avec un nouveau chien en même temps. Ou pour toi, c'est deux histoires, C'est deux il y en a histoires. une qui se finit. Ouais. Puis je vais prendre le temps. Je pense que je vais T'as eu prendre. 7 ans. Hey, j'ai eu 7 ans. 7 ans. Puis c'est parce que je t'ai rencontré avec la chienne. Puis là, tu me dis, on cherche pour adopter. Puis là, Mélanie, elle me disait à l'époque, elle dit, j'aimerais peut-être ça avoir un chien. Puis tu te souviens, je t'avais Ouais, demandé, le timing. je peux-tu l'emprunter? Puis là, tu m'avais dit, bon, non, je peux pas faire ça. Ça se prête pas un chien. J'ai dit, je le sais tellement, mais écoute, je te jure, j'en prends toute la responsabilité, puis tu as été fin, tu me l'as prêté. On l'a gardé une semaine ou deux, je sais pas trop, parce qu'on savait pas si Mélanie allait faire des allergies. Ouais. Finalement, ça s'est bien passé, puis là, je t'ai dit, ben OK, je la prends, tu sais. Ouais. Quel move, on n'a jamais, jamais regretté une seconde. Puis tu vois, c'est une chienne adoptée dans un sens, Ouais. et je pense que je ferais la même chose, peut-être avec un chien plus vieux. Tu sais, je vois des chiens, des fois, là, qui commencent à blanchir, là, puis Ouais. qui ont été Ah, moi, abandonnés, je puis les aime assez, ces chiens-là. ça me brise le cœur, là, puis je fais comme, si j'avais un autre chien, je trouverais peut-être un dude smooth, là, qui te Ouais. regarde dans sa cage, puis qui est comme, ça te tente-tu de me prendre, puis je vais être smooth chez vous. Puis ça, Ça quand me tenterait peut-être, ça. ça, moi aussi, ça me Plus tard, parle. plus tard, plus tard. Tu sais, là, Agathe va partir. Ouais. Elle partira À peut-être pas. part de sa belle mort, d'une certaine façon, tu l'as amené jusqu'au bout. Moi, je On comprends pas est. les gens qui laissent leurs animaux. J'arrive Uh-huh. pas. Il y a du monde qui débarque sur le bord de la route, là. Il y a quelque chose qui est coupé Ouais. dans ton cœur, dans ton émotion. Moi, je dis toujours, je regarde les gens agir avec ma chienne. Moi, je sais à peu près qui est quelqu'un, pas qui est Qu'est-ce qui. quoi, Ouais. comment il agit avec mon chien. Moi, je rentre avec mon chien, je dis rien, je fais rien. Puis je laisse les gens interagir avec ma chienne. Puis je peux avoir une bonne idée de quel genre de personne c'est. Uh-huh. C'est un beau baromètre. Hein. Ouais. Puis, tu sais, j'avais fait un. Tantôt, tu me parlais de son attitude qu'elle a eue quand tu es allé voir ta mère. Ouais. Puis, on a essayé, on a fait quand même une belle réflexion pour les gestionnaires d'un CIUS qui voulait avoir un programme. Il parlait de zoothérapie, puis moi, je m'étais impliqué avec Mylène, qui est éthologue, sur le Ouais. projet, puis on avait statué que j'avais un problème avec la définition de zoothérapie, puis fait qu'on avait dit, ce sera juste un projet de présence animalière. Ouais. Point. Mais j'avais fait comprendre à la direction du CIUS que le gros défi était de trouver les bons chiens. Ouais. Mais leur réponse, spontanément, c'est « Ouais, mais Mathieu, t'es entraîneur. Entraîne-les, puis fais-en des bons chiens. » Tu sais, mais j'étais revenu avec le même discours que il y a des choses qui s'entraînent, il y a des choses qui ne C'est s'entraînent comme pas. si les gens comprennent pas. Toi, tu es venu au monde avec une personnalité. Tu as été éduqué d'une Ouais, façon, toute, mais tu as quelque chose qui est là ben dès c'est ta clair. naissance. C'est clair. Moi, c'est pareil. J'ai quelque chose en moi. Mon fils, je l'ai vu naître. Ce qu'il est aujourd'hui, je le voyais aux couches, là. Je veux dire, on vient avec un Un tempérament, un code caractère, génétique. puis après ça, il y a l'éducation, puis il y a un paquet de facteurs, l'environnement, les gens qu'on côtoie, qui sont autour, soit de l'animal, soit d'un être humain, qui vont faire qu'on devient... Mais il y a quelque chose qui est là dès le départ, en nous. Ouais. Puis c'est comme si les Il est gens comprennent pas sous-estimé. ça avec les animaux. Ils Absolument. comprennent pas. Le chien, Le- force-les pas, là. Il y a pas ce temps. Comme moi, ma chienne, là, si tu veux la flatter sur la tête ou les oreilles, là, elle ne voudra pas. Tu sais, elle va se tasser, elle n'aimera pas ça, Ouais. elle va venir te présenter le flanc. Ouais. Tu sais, elle est comme ça. Il ne faut pas faire exprès pour aller vers... Si tu amènes ta Mais main vers sa tête, c'était elle se comme tasse. ça Oui. jour 1. Oui, elle était comme ça jour 1. Il y avait Elle est encore comme ça. un énoncé qui m'avait tellement frappé. Tu sais, il y a des espèces de merci que tu entends des fois dans une entrevue. C'était Mario Cyr, le photographe sous-marin. Oui. Photographe, en tout cas, sous l'eau. Là, Oui. le terme,
qui Ah est ouais, aux îles de la sous-marin. Madeleine. Ouais, En ouais. fait, Il est hot, lui. Il est Mario. incroyable, ce Moi, gars-là. j'ai fait un cours de plongée en privé avec OK. Mario Cyr Wow. aux îles. Tu sais, Wow. l'humain qu'il est, là, il Man, te t'as dû rentre dedans, triper, dans le là. silence en Il est dessous de tellement l'eau. incroyable, là. C'est... Puis Mario avait dit à Pénélope McQuaid ou à France Baudouin, à Pénélope McQuaid, dans une entrevue, quand il parlait d'un projet qu'il avait fait d'aller sur le Sedna, tu sais, le bateau qui est allé en Antarctique ou en Arctique. Puis il était le photographe attitré, animalier, avec un paquet de scientifiques, puis tout ça. Puis il avait photographié, entre autres, des ours polaires. Puis Pénélope, il avait demandé c'est comment des ours? Puis Mario avait dit il dit j'ai l'impression que vous pensez que c'est toutes des clones. Mais il dit avant de trouver l'ours polaire qui va s'amuser avec la caméra, il dit peut-être que j'en ai passé un agressif qui a voulu me charger, je suis parti, un gêné. En fait, il y a tous les traits. Il dit avant d'arriver à la photo que je vous montre, ben j'ai trouvé le bon spécimen Ouais. qui voulait s'amuser avec la caméra. Fait que tu sais, moi, ça m'a tellement, tu sais, ça a eu un impact sur ma réflexion. Tu sais, il a donné des mots un peu à ma pensée, que chaque chien est unique, chaque individu est unique. On dirait qu'on le sait pour l'humain, peut-être pas tant que ça, mais on le sait plus que pour les animaux. T'as raison. Puis les animaux domestiques, on le sait un petit peu plus, mais les animaux sauvages, tu sais, quand on dit tout le temps, les chevreuils sont comme ça. C'est un instant, il y a des Ouais, non, caractéristiques non. communes. Ouais. Puis chez le chien, ben, qui partage nos vies, il faut apprendre à mieux les comprendre, ces caractéristiques-là, ces traits de personnalité-là, pour mieux vivre avec eux autres. Fait que, pour moi, il y a des races. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, il y a du racisme partout, tu sais, même à travers les chiens. Ben, si j'aime moins tel type de chien, ben là, on peut me juger et dire que je suis raciste parce que... Mais en fait, j'ai le droit d'avoir plus d'affinité avec les labradors qu'avec les Mhm. bergers allemands, par exemple. Mhm. Mais ils ont toutes leur personnalité. Ils ont Ouais. des traits communs parce que Ouais. la génétique a son impact. Ouais. Mais après ça, à travers chaque race, chaque individu est différent. Et moi, ce qui me complexifie la vie, c'est de la façon que ça fonctionne dans ma tête, cette conscience-là des chiens, fait que pour moi, chaque maître et chaque chien, chaque relation, c'est du cas par cas. Fait Faut que j'ai trouver de le la fit. difficulté à Ouais. enseigner. Je serais pas un bon prof dans une école parce que pour moi, des généralités, Ça marche pas. ça marche pas. Ça aide, je le sais que ça aide, Mm. mais pour moi, Ben, la plus ça grande, n'a c'est pas les de pitbulls. sens. La plus grande de toutes, c'est On les en parle-tu pitbulls. un peu? Je Ben, vais, si je vais tu me veux. tremper. Je vais Si me tu veux, parce tremper. que les pitbulls ont super mauvaise presse. Ouais. C'est des chiens qui, génétiquement, ont quand même été créés, à moins que tu me contredises, mais ils ont été créés d'une certaine façon pour... Comme toutes les T'sais, races. bon. Puis ils ont été créés. En fait, là, juste pour pas faire... Puis là, moi, j'ai pas envie de capoter avec les mots un matin, là, mais... Tu sais, là, quand on parle de pitbull, là, il y en a qui vont dire le pitbull, c'est pas une race. Hein. Là, ce qu'il faut Ouais. dire, là, en fait, là, c'est le Mais, type pitbull. Parce ouais. qu'effectivement, un pitbull, c'est pas une race, mais quand on dit pitbull à quelqu'un, Mm. tout le monde a une Ouais. image dans sa Mais tête, moi, puis c'est une juste que connotation. c'était pour rebondir sur ce que tu dis. Il y a la race qui a certaines généralités, Ouais. mais chaque individu va être différent Différent. dans la race. Puis celle où il y a le plus de préjugés, c'est dans la catégorie pitbull, Ouais. qu'on va dire. Ouais. Moi, j'ai des chums qui ont des pitbulls qui sont... Les chiens sont adorables. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné, il y a des... Je sais pas, il y a toujours celui Il y a des à la radio généralités. qui va t'arriver avec des statistiques puis des trucs, puis ça fait en sorte que ça crée des craintes. Mais oui, il y a une personnalité à chaque animal, puis il faut pas essayer de faire la même chose avec chaque animal parce que ça a marché avec tel autre chien. On va l'éduquer à faire ça, puis ça va marcher. Non. Puis moi, c'est ça. Je reviens à ce que je te disais tantôt. Il y a des émissions de télé que j'ai regardées, puis je me disais, pas sûr que ça marche, son affaire. Parce que c'était comme des grandes généralités de comment il allait arriver à faire changer le comportement du chien. Tu parles-tu d'un Américain? Oui, je l'ai vu chez des Américains, oui. Puis j'ai vu des Québécois aussi. Ouais. Puis c'est comme, je suis pas certain. Je suis pas Mhm. certain. Parce que justement, la personnalité du chien, regarde, moi, je suis un chanteur. En studio, tu as des réalisateurs qui font chanter des chanteurs. Moi, c'est clair qu'il y a des réalisateurs qui ne peuvent pas me faire chanter parce que ça ne c'est marchera intéressant, pas. ça. Ça ne marchera pas.
Mais j'étais un bon... Pourtant, t'es un chanteur, puis lui, Je c'est un pense que je suis un pas pire chanteur. T'as une crise de Puis je voix. suis capable de donner à un réalisateur ce qu'il a besoin d'avoir. Mais selon comment il travaille, lui, avec moi, ça va fonctionner ou pas. Wow. Et je suis devenu mon propre réalisateur. Je travaille avec des excellents ingénieurs qui font en sorte qu'on arrive à un résultat extraordinaire que le meilleur des réalisateurs aux États-Unis va essayer d'avoir avec moi, avec sa technique à lui, on n'y arrivera pas. Je vais te donner un exemple clair. Hey, c'est intéressant. Je vais te donner un exemple clair. Je suis tombé sur un réalisateur à un moment donné qui m'a fait chanter au bas mot 40 fois la même chanson, puis peut-être 60 fois la même phrase. Puis à un moment donné, j'ai pogné un air d'aplomb. J'ai dit, c'est impossible que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais moi, j'étais encore en début de carrière à ce moment-là. T'avais-tu un doute? Non. Y a-tu réussi à ça? Non. Non, mais moi, j'étais en début de carrière. C'était un big. Je voulais pas mettre à dos quelqu'un qui avait tellement une bonne réputation. Il travaillait d'une façon, puis j'ai tout de suite vu que ça marchait pas avec moi. Moi, j'étais un instinctif. Je le savais. À partir de ce projet-là, j'ai décidé que je ne chantais plus que 7 ou 8 fois une chanson parce que tout se passe en dedans de la 2e à la 5e take, qu'on appelle. Tout est là. Tout le temps. Tout le temps. Fait que quand je tombe sur un réal qui va me dire « On recommence, on recommence, on recommence », puis à un moment donné, je vais lui dire « Maintenant, je vais le dire, ça va faire. » On arrête. On arrête. Premièrement, j'ai plus de voix. Le son change. Le son de la voix change. Puis c'est impossible que tu n'aies pas ce que tu... Si tu n'es pas capable d'avoir ce que tu veux, c'est qu'on ne se comprend pas, là. Donc, ça, je fais un long détour pour dire, tu peux avoir un bon chanteur, un très bon réalisateur, puis ça ne marche pas. Parce que la méthode ne fonctionne pas. Ben là, tu peux avoir un très bon chien, puis un très bon maître ou un très bon éducateur canin, puis lui, sa façon de voir les choses, ça ne fonctionnera pas avec ce chien-là. Ben là, c'est parce que j'ai le goût de rebondir sur à peu près 20 affaires que tu viens de dire. On a du temps. Attends. Ben, je veux parler un peu du pitbull, puis après ça, Oui. Oups, ma montre est désolée. Ma montre est désolée. Elle est désolée de quoi? Elle est désolée pour moi? Je sais pas. Ta montre est désolée. Elle a décidé qu'elle est désolée. Ben, je lui pardonne. Ces affaires-là, il paraît que c'est intelligent. Ta montre est désolée. Hey, vas-y. Elle filme, madame. Elle a de la classe. Oui, elle a de la classe. Je vais faire je pense que ça, je vais m'en faire un épisode là, sur le type pitbull ou ces chiens-là, mais la première erreur, c'est d'utiliser des qualificatifs. Un bon... Non, c'est un bon chien. En fait, la bonté, c'est très relatif. Fait qu'il faut définir bon dans quel environnement, avec quelle personne, dans quel contexte. Fait que, tu sais, d'essayer de catégoriser des races, puis de... Là où c'est un défi, où je voudrais pas être le maire d'une ville ou un ministre, pour légiférer par rapport à ça, tu sais, je pense que c'est la dernière place que tu veux être dans la vie, là. La personne qui va décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, je ne saurais pas quoi faire avec ça parce que, tu sais, moi, dans ma business, tu sais, par exemple, dans le cadre de la pension que je fais chez nous, j'ai décidé que je gardais plus de type pitbull. Pourquoi? Parce que les chiens sont sortis en groupe. Puis là, j'ai pas besoin de personnes qui viennent me sortir un extrait de la science pour... c'est mon expérience à moi. J'ai vécu tellement de conflits. En fait, quand il y a peut-être moins de conflits avec les types pitbull. Quand il y en a un, il est majeur. Fait que les chiens sont tous sortis ensemble chez nous. Fait que c'est vrai que le type pitbull, puis là, fuck le mot que j'utilise, là, on se comprend tous, là. Ça peut aller bien pendant 15 jours, mais le 16e jour, si 2 chiens, un labrador arrive en même temps sur le bâton que le molosse, ben si ça explose, c'est clair qu'il va y avoir des dommages majeurs. Et la chicane, elle va être dure à gérer. Fait que, tu sais, j'ai décidé que je voulais plus vivre ça. Ça, c'est mon expérience à moi. Tu sais, personne peut venir juger ou contredire ce que je l'ai vécu à maintes reprises avant de prendre cette décision-là, qui financièrement a un gros impact. Je prends plus ces chiens-là en pension. J'ai fait la même chose avec les bergers allemands. Ça n'a rien à voir avec l'amour du chien. C'est que le berger allemand, comme le border collie aussi, dans un contexte de groupe, il est détestable. Parce que
instinctivement, il est fait pour gérer. Fait que quand le berger allemand commence à vouloir gérer tous les autres chiens, puis l'anxiété Oui, aussi, oui. c'est quelque chose qui est accepté dans la reproduction. C'est pas souhaité, mais c'est accepté dans la reproduction du berger allemand, dans les grosses lignées de travail surtout. On peut pas l'éliminer. Cet aboiement-là du berger allemand, il est plus présent. C'est quelque chose de dissuasif qu'on veut garder. Puis le mordant du berger allemand, on le veut. Il n'est pas le même qu'un bull mastiff, mais on continue. Fait que, j'ai décidé de ne plus garder type pitbull parce que quand il y avait Les conflits, ça dégénérait trop. Ouais, Tu peux pas le contrôler, autrement dit. tout ne se contrôle pas. Je vais gérer Ouais. du mieux que je peux. Il faut que j'arrête une chicane. Je suis dans le bois avec 25 chiens. Et Tu es tout seul, tu fais ton possible. On n'est pas en train de. On pitche pas des nananes, là. Puis on n'est pas en train d'essayer de désensibiliser. On est dans le concret, on est dans la vraie vie. Tu sais, l'expérience la plus. Qui m'a donné le plus la frousse, tu sais, je marche dans le bois avec ma gang, les pensionnaires, on est peut-être 20 quelques chiens. Il y a un porc-épic qui passe. Heureusement, il monte dans un arbre. Mais là, tous les chiens s'en vont sur le porc-épic, qui laisse une odeur de glande assez fort, là, tu sais. Fait qu'ils l'ont tous senti. Puis là, j'ai quelques bergers allemands dans la gang, bull mastiff, je me rappelle, j'avais un dog de Bordeaux, j'avais un pitbull là, typique, l'idée qu'on se fait quand on dit le mot pitbull, là. Puis, ça, tu sais, la bataille que j'ai eue. En fait, ceux qui sont pas durs à gérer, c'est les labradors, les golden, les bouviers bernois. Ils vont aller dans le tas, mais c'est pas la même. C'est pas les mêmes conséquences. C'est pas la même gestion dans un contexte comme celui-là avec ce type de chien-là. Comment t'arrêtes ça quand t'en as 25? Puis... En fait, ça s'apprend pas. Tu fais de ton mieux. En fait, moi, j'ai toujours mon bâton de marche. Ouais. Puis mon bâton va servir à, s'il arrive un conflit, il faut pas que je me fasse mordre. Ben non. L'objectif, là, c'était. Je suis très transparent là-dessus, mais aujourd'hui, je ne le vis plus en pension parce que je prends presque plus de nouveaux clients. Puis je suis tellement sélectif que je ne vis plus de conflits. Parce que je voulais plus. J'en ai mangé de la merde. J'en ai géré des chicanes avant. Parce que personne ne me l'a jamais appris. Ça. Fait qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas, puis je l'ai vécu, puis j'en ai gardé des pitbulls, puis des bergers allemands, puis des malinois, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, il y a des choses que je veux pas vivre dans... Ça n'a rien à voir avec l'amour de ces races-là. Là. Je suis pas en train de dire j'aime ou j'aime pas. Dans le cadre de mon service de pension, j'ai fait des choix pour Ben, c'est parce qu'il chiller. y a d'autres genres de chiens, puis là, ça crée... C'est des meutes, puis là, ça crée des... Là, tu m'amènes sur un... Puis je vais y aller un peu aussi, c'est que la synergie qu'on va avoir dans cette gang-là, tu sais, le monde, il y en a beaucoup qui aiment ça, parler de hiérarchie. Ouais. Mais en fait, il n'y en a pas, parce qu'ils changent tout le temps. À toutes les fois que je rentre un nouveau chien en pension, je viens tout défaire. Fait que c'est tout le temps instable. Fait que ça me prend tous des individus moyens. OK. Qui s'adaptent, puis qu'ils ne cherchent pas à prendre ce pôle-là. Tandis que les pitbulls et les bergers allemands, ils ont tendance à le faire instinctivement. La manière qu'ils vont... les border collie aussi. Mais c'est pas la même morsure. Le border collie, je vais le trouver fatigant, mais il fait pas de dégâts. Il snap. Il va faire une petite pincette en arrière du jarret, mais c'est gossant, mais ça fait pas de dégâts. T'sais. Mais... fait que dans le fond, toi, tu gères le client après, là, le maître? Ben, puis je veux plus gérer ça. Oh my God! Moi, je veux juste je pense à ça tout d'un coup. Ah non, ça doit pas être du drôle. stock, là. Non. Parce que si j'ai un chien... Aujourd'hui, ça arrive plus parce que... Je me rappelle, j'ai pris une photo l'été passé, pendant les vacances de la construction. La pension est pleine, puis j'avais quasiment un quart Labrador, un quart Golden, un quart Bouvier Bernois, un quart Saint-Bernard, Terre-Neuve. Tous des gros toutous. Tous des Joe Bontemps. Ouais, oui. Amène-moi-en 60. Joe Bontemps. Je vais en prendre oui. 100 des comme ça. Ah oui, c'est heureux. C'est heureux. Puis c'est tout. Ça chill. Ouais. Puis je peux rentrer un nouvel individu, ils vont tous aller le sentir. That's it, on passe à d'autres choses. Mais il y a des tempéraments plus contrôlants ou plus incisifs dans certaines situations. Moi, je te rejoins complètement, puis je comprends, c'est ta business, puis tu as vraiment le droit de dire... Moi, je vais avoir du fun. Parce que moi, je ne vais pas dans un parc à chiens. Je ne vais pas. Puis je t'encourage à ne pas le faire. Ben, je ne vais pas. Ils sont tous fiers dans ma ville. Là, ils viennent d'ouvrir un beau parc à chiens. Là. Un arène de boxe. Exactement. Pour les maîtres et les chiens. Moi, je suis là, je regarde comment ça se comporte. Puis je regarde les maîtres
qui jase dans le coin puis qui laisse aller les chiens, mon gars. Ou qui chicane. Ou qui Même les mains. chicanent. Moi, t'as vu ma Gaïa, là, elle va se faire bouffer tout rond. Je dis, non, Ouais. moi, je m'en vais pas Ben, là-dedans. tu la mets à risque, fine comme elle est. Jamais de la vie, j'ai pas envie de ça. Là, Ouais. le monde, ouais, mais c'est bon, ils vont socialiser. Elle socialise en masse, inquiétez-vous pas. Puis non. Moi, Il je faut m'en que je vais prenne pas la là. balle au bon, Vas-y. Bruno, sur la socialisation. Des fois, j'aimerais ça juste fermer ma boîte puis te laisser aller. Parce que mais tu sais, il y a des choses Ouais, qui. moi, j'aime ça. J'adore les chiens, fait que j'apprends des affaires en même Tu sais, temps. tu m'allumes Vas-y. ces affaires que Ben je oui, fais. Ben, je peux vas-y, pas vas-y. fermer ma gueule. Là. Vas-y. Il vient. La La socialisation. socialisation, Go. ça se fait pas dans un parc à chiens. Mmh. Fait que, tu sais, moi, je dis à mes clients que je trouve privilégié parce que je suis conscient du service que j'offre. Là. Ouais. En tout cas, moi, si j'avais à faire garder mon chien, je serais pas gêné de le faire garder chez nous. Ouais. Parce que je sais comment je les gère, comment je les aime, comment j'en prends soin. Puis, je dis au monde, mais quand il vient ici, il socialise, effectivement. Mais la différence, c'est que moi, tous les chiens qui sont ici, je les ai sélectionnés. Ouais. Fait qu'il n'arrivera pas il peut arriver des moins bonnes expériences, mais il n'arrivera pas de traumatisme majeur. Ouais. Fait que moi, si ton chien se fait un peu agresser, entre guillemets, ça se peut, là, j'ai une gang, mais tu sais, ça va être correct, ben c'est bien que le chien le vive. Mais moi, tous les chiens qui sont là, je sais qu'ils ne dépasseront pas une ligne qui peuvent amener mes pensionnaires dans le traumatisme grave suite à une agression. Fait que là, on socialise des chiens. Mais je dis ça, c'est ici, chez nous, je les ai sélectionnés, les chiens. Ouais. Si tu vas au parc à chiens, ben, Ben c'est non. monsieur, madame, tout le monde. Ben- Ça prend un épais de maître Ben oui. qui arrive avec son épée de chien, parce qu'il y a des épées de chien aussi, hein, Ah oui. qui vient, il peut, tu sais, si ta chienne se fait arracher une oreille, là, physiquement, on a un traumatisme, puis émotivement, il y a des séquelles majeures. Fait que, Puis entre les maîtres, puis entre qu'est-ce qui les- arrive? entre les La maîtres, police là-dedans, il y a quoi qu'on peut faire? Tu sais, c'est n'importe quoi, là. puis là, C'est on arrive n'importe dans. quoi. Ouais, mais Mathieu, on fait quoi? Tu sais, moi, souvent, Luc Ferrandez m'avait déjà appelé pour Ouais. une. Tu sais, mais là, on fait quoi avec ça? Tu sais, Ouais. puis là, il y avait un maire d'une ville qui veut bien faire, puis qui Ouais. veut faire un parc à chiens pour faire plaisir à ses citoyens, Ben oui. hein, mais tu sais, je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, est-ce qu'on fait des parcs à chiens ou non? S'il y a une réponse à donner, c'est non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, En tout cas, suis moi, je désolé, sais j'ai pas, plus- je te disais, j'étais un gars d'instinct dans tout, là. Dans ma musique autant qu'avec les chiens. J'ai jamais eu l'envie d'amener ma chienne dans le parc à chiens. Jamais. Je regarde ça de loin, Ouais. je fais comme, ça, là, non. Non, Mais moi, tu sais, je le Bruno, sens pas, ça. t'as quelque chose qui. Tu sais, ça fait 4-5 fois que ça résonne dans ma tête. T'es quelqu'un qui semble se respecter beaucoup, puis qui a un tu sais, je pense que quand tu parlais d'entraîner, tu sais, tu dis quand j'étais jeune, ça Oui. s'est fait tout seul, ben, Ouais. c'est parce que je pense que t'es quelqu'un qui se respecte, qui est capable de mettre des limites, Oui. naturellement. Oui. Fait qu'un bon entraîneur, ça prend quelqu'un qui a ce talent-là naturel pour être capable, sans avoir lu un livre, d'être capable de mettre une ligne directrice, que ce soit un chien ou un enfant ou un collègue de travail. Quand on a ça dans nous autres, d'être capable de respecter nos limites, ben naturellement, le chien On le fait avec le chien aussi. va le Ça fait va se que faire tout ça. ça, c'est parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles d'instinct, puis j'ai cette force-là. Tu sais, je suis un autodidacte, je suis pas quelqu'un qui a appris dans les livres. Ouais. Puis moi. j'apprends aujourd'hui des mots, tu sais, qui font « Ah, ben Ouais, oui, gardons, ouais, c'est simple. ouais. » Mais Je parlais tu dans me la parles du musique, hein, parc j'étais à un chiens. autodidacte dans la musique, moi. Pour Je te vrai? parlais tout à l'heure de T'as-tu déjà l'album fait que des j'ai cours, fait. Je lis pas de notes. Non. Pas de notes, je joue de tous les instruments. Tu lis pas des notes? Aucune note de musique. Je lis rien. J'écris des chansons. Je joue, je dis tout le temps à mes chums musiciens qui sont tous des savants. Moi, je les appelle, hey, les savants. De la musique. De la musique. Je leur dis tout le temps, je dis, moi, je joue tout. Je joue de la bass, du drum. Je suis un drummer à la base. Des claviers, tout ça. Je joue tout mal, mais de tout. Mais sans lire. Sans lire. Non. Puis je joue. Puis je feel, puis c'est tout à l'instinct. Puis j'ai trouvé... Puis ta voix. Puis la voix, j'ai fini par prendre des cours parce que je m'étais blessé. La voix humaine, c'est différent parce que, premièrement, au niveau musical, il aurait fallu que je finisse par étudier si j'avais voulu vraiment être juste un musicien. Ouais. Il aurait fallu que j'apprenne plus de choses. Mais c'est la voix complètement par hasard qui est devenue mon instrument principal. Je l'ai blessé. Il a fallu que j'aille comprendre pourquoi. Et là, T'as appris d'autres. j'ai appris. Je ne lis pas plus la musique, mais j'ai appris la technique pour m'empêcher de me blesser.
Puis, pourquoi je suis rendu On là? parlait d'instinct. On parlait d'instinct. Puis, je sais pas, je me suis perdu Non, là, mais c'était à intéressant. parler de musique. Je voulais Ben, je rebondir disais que j'étais là-dessus. autodidacte. Ah, c'est ça, Toi c'est parce qu'on aussi. est des autodidactes. Ouais, Toi avec les chiens, moi ouais. dans la musique. Ça fait pas, tu es un bon entraîneur. Je pense que je suis un pas pire chanteur, un pas pire Uh-huh. musicien. On n'est pas les meilleurs, Ouais. mais il y a moyen de. Quand on. D'ailleurs, je jase des fois avec des musiciens de classique qui m'envient. Ils me disent, Bruno, tu lis pas, mais je t'écoute chanter, puis je te regarde suivre l'orchestre, puis c'est comme. Je voudrais Ouais, tellement avoir ça. Il dit, moi, tu m'enlèves ma feuille, je suis plus capable de rien faire avec ouais, mon ouais, instrument. ouais. Fait que, tu sais, il y a du bon dans les deux Ben, côtés, là, absolument. autrement dit. Puis, tu tu sais. sais, à un moment donné, j'avais eu une rencontre avec, chez Mira, avec Nicolas Saint-Pierre, Mhm, qui est le fils mhm. d'Éric, le fondateur. Un moment donné, on dit, on va inverser ça. Ouais. Ça va être le père de, parce Ouais. qu'il prend, il est bon, Nico. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui essayait de nous soutirer, ben, qui essayait, c'était bien intentionné, de dire, quand vous choisissez un chien, tu sais, Nico avec Mira, Ouais. puis moi pour un client ou pour les douanes ou pour la chasse, ou ce qu'ils veulent mettre par écrit, les esprits plus scientifiques, c'est extraire de notre tête puis de nos instincts pour le mettre l'asseoir sur papier. Comment on fait pour sélectionner? Tu sais, comment j'ai fait pour sélectionner Gaïa pour toi? Hmm. Ben, j'ai pas coché, moi. J'ai pas pris un livre, puis j'ai pas coché des cases. Je suis allé d'instinct. Hmm. Fait que, tu sais, quand la science réussit à extraire, tu sais, des gens comme toi ou des gens comme moi, des autodidactes, tu sais, des notions de l'instinct, puis de l'asseoir sur papier, ben là, on s'approche d'une certaine vérité. La vérité me fait peur, mais là, Moi, on c'est a... drôle parce que moi, je parle puis ça te fait rebondir, mais toi, tu parles, ça me fait rebondir. J'ai Va envie falloir de que je te parler de réinvite. tradition. Oui, j'ai envie de parler de tradition orale chez les Autochtones. Tu sais, là, tu parles de scientifiques qui veulent Je veux aller voir les traduire. Autochtones. Mais regarde, on parle de scientifiques qui veulent traduire quelque chose que tu as d'instinct. Fait qu'il va falloir qu'eux analysent pour savoir quoi écrire, parce que toi, nécessairement, tu n'es pas nécessairement capable de dire pourquoi Non, je suis pas la bonne c'est ça que personne tu as pour fait. ça. T'sais. Moi, je dis toujours, je peux pas être professeur de chant. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'enseigner le chant. Mais ouais, mais t'es-tu vu chanter? C'est sûr que tu peux être un bon prof. Non. C'est exactement ce qu'on parle là. Puis, ça s'écrit pas des fois, ça s'explique pas des fois. Et chez les Autochtones, il y a ce qu'on appelle la tradition orale. Les gens parlent, ils expliquent, ils transmettent, puis tu le reçois, puis ça rentre, puis ça fait partie de la tradition. Puis moi, je trouve il y a quelque chose là-dedans, dans l'ère d'aujourd'hui où tout doit être analysé, tout Ouais. doit être formulé. Il y a quelque chose qui se perd. L'instinct, c'est quelque chose de. Pour la survie, je trouve que C'est l'instinct, une perle rare. c'est important. Les boxeurs, un bon boxeur qui gagne le championnat du monde Ça sera. s'invente pas. Mais ça Mike sera, Tyson, mais Mohamed ça ne Ali, sera ça pas s'invente pas. nécessairement le bon gars de coin pour coacher un autre boxeur. Ouais, Il va donner une ouais, coupe de ouais, Q, il va ouais, voir ça aller, il serait bien meilleur ouais, pour être dedans. ouais. Il peut pas. Le meilleur coach de boxe dans ton coin, il n'en a pas gagné de ceinture souvent, lui. Ouais. Mais c'est le meilleur pour te traîner puis t'amener jusqu'au championnat du monde. Ou il y a des exceptions. Tu sais, ça me fait penser à... Moi, Martin Saint-Louis, coach des Canadiens, moi, quand je le vois, ce gars-là, tu sais, il a... Tu l'aimes. Ah, hey, il est coach, mais il est intronisé au Panthéon de la Renault. Tu sais, Ouais. c'est un joueur. Il a été joueur, Ouais. il est devenu coach, mais Ouais. ça, des Martin Saint-Louis, C'est ça très, très s'invente rare pas. aussi. Là. Ouais, c'est rare. Ouais. Puis, tu sais, le podcast du Chien Chaud, ben là, c'est parce que tu as parlé des Autochtones. Ouais, T'as on parlé, parle de écoute, il y plein a quelque d'affaires. chose qui m'a fait résonner. Suzanne Tremblay, qui est une amie à moi avec qui j'ai des discussions qui me font tellement évoluer. Là. Puis il y a une couple d'années, 2-3 ans peut-être, je parlais avec Suzanne de ce que je voulais devenir. Puis je voulais partir une école. Puis je voulais partir parce que je voulais faire évoluer mon domaine, mais je me suis rendu compte exactement pour ce que tu viens de dire, que tu penses que tu n'es pas un bon professeur. Mais je me suis dit, j'aimerais que ça évolue. Mais je ne suis pas cette personne-là qui va être un professeur parce que je suis autodidacte. Puis pour moi, ça ne fait pas de sens que je devienne. Moi, je ne serais pas Ben, capable. ça, on appelle ça des complexés. C'est comme si on est complexé Moi, la première fois que je suis arrivé devant un orchestre symphonique, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Ah ouais? Puis aujourd'hui, j'adore jouer avec les orchestres symphoniques, puis je suis Ah ouais, tellement mais sur mon X. OK? Ouais, T'étais complexé. mais c'est tous des savants de la musique. Moi, je sais rien. Mais Mais j'étais t'es un complexé. instinctif. Mais j'étais un instinctif, c'est exactement ce que tu viens de dire. Pourquoi j'ouvrirais une école?
Je peux pas. Je fais tout à l'instinct, ça n'a pas de sens. Et c'est là que je te reviens avec la tradition orale. C'est qu'à mon avis, il y a une façon pour toi de transmettre. Il y a une façon d'éduquer, de transmettre, de continuer à faire ce que Ouais. tu fais, mais ça ne sera pas avec peut-être des manuels Ben, puis c'est ce des qu'on fait là. livres. Exactement. Puis Suzanne, pour boucler cette boucle-là, cette Suzanne-là en question m'a dit exactement, mot pour mot, ce que tu viens de dire. Suzanne m'a dit, Mathieu, je pense... Suzanne, c'est une grande sage. Là. Elle m'a dit, Mathieu, je pense que la façon que tu vas communiquer ton message, ce sera pas... Ça va être par l'enseignement, peut-être, mais pas en étant un prof. Mais elle dit, réfléchis-y, Mathieu, à ce que tu peux faire avec la transmission orale. C'est de la Puis pédagogie. là, on a chacun notre micro. Ouais. Puis le chien chaud, Ouais. moi, là, je me sens crissement à ma place, assis ici ce matin, à Ouais, parler à avec parler de toi. même librement. Librement, on regarde pas l'horaire. Tu sais, je m'étais pris des notes, là, en fait. Puis tu ne regardes pas. Je veux dire, tu sais, je peux jeter ça aux poubelles. C'est pas grave. On a fait le tour, tu sais, de ce que je voulais te parler parce qu'on connecte, tu sais. Ouais. Puis, Je suis tellement un bon invité. en plus, mais t'es tellement un bon invité que je te confirme que tu reviens d'ici quelques mois. La saison 2. Avant la saison 2. Hey Bruno, c'était vraiment... C'est fini? Ben, OK, moi, je si tu veux reviendrai. continuer, Assuré, hein. assuré. Mais Assuré, moi, c'est je un reviendrai. gros... Ta montre, tu dis que... Ma montre, elle dit pas qu'elle est désolée. C'est la bonne nouvelle, déjà. Puis moi, j'ai encore du temps un peu, si tu veux. Fait que c'est toi qui décides. Là. Ben, Vraiment. ouais. Ben, je vais te parler d'une affaire que Vas-y. j'avais. Une affaire que j'avais Vas-y, là, vas-y. que je... En fait, ce matin, on est dans les studios chez Edgar Ouais. à Montréal, des studios de son. C'est Magnifique, d'ailleurs. On va c'est, les plugger, tant qu'à faire. Ben, C'est pourquoi pas? magnifique, c'est le fun. C'est On beau. les a empruntés parce Ouais. que je veux tourner le plus possible dans mes studios chez Ouais. nous à Saint-Jean-de-Mata. Mais là, à cause de ton emploi du temps ce matin, si je voulais t'avoir, on avait un trou dans l'horaire, les deux, il fallait se déplacer à Montréal. Fait qu'on est dans un environnement différent. Puis ça m'amène à te parler de ce que je vais faire avec le chien chaud aussi, des épisodes sur la route. Fait que c'était une excuse, mais j'ai acheté une vanne antique OK. qui va nous servir à aller à la rencontre des gens un peu partout. Puis j'ai l'intention de traverser le Canada, les États-Unis, aller rencontrer des propriétaires de chiens, aller chercher ces histoires-là. Wow. Aller rencontrer les Autochtones, ça fait partie de... En fait, j'ai parlé avec Steve, qui est technicien de son ici chez Edgar. Steve qui est là. Lequel des deux, là? Steve qui est assis avec les écouteurs. Il a un super look, Steve, à part. Ah ouais, Steve, Man, t'es le ZZ Top des techniciens. Yeah! Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit à David, qui est président des studios chez Edgar, j'ai dit, moi, c'est Steve que ça me prend. Ah non, mais... Cool guy. Bonne vibe, Vraiment. cool dude, super look. Puis il était en train de mixer un documentaire tourné chez les Autochtones. Puis moi, ça fait longtemps que je veux aller rencontrer ces peuples-là pour comprendre culturellement comment eux, ils vivent. Parce que je trouve qu'on les juge comme peuple. On juge leur façon de vivre avec les chiens. Puis moi, ça me heurte. OK. Je veux les entendre. Mais moi, puis... j'ai jamais entendu ça. Ben, je vais mais là, prendre toi, des- t'es plus là-dedans, fait que peut-être... Tu sais, il y a des émissions de télé qui vont, ou des docus, des fois, où ils vont aller sur les réserves. Il y a des organismes qui veulent juste bien faire, OK? Mais ils veulent aller sauver des chiens sur les réserves autochtones. Moi, je trouve, la mission est saine, OK? Je leur lève mon chapeau. Mais il faudrait se questionner un peu sur eux, comment ils vivent avec les chiens. Est-ce que ça leur convient? Tu sais, ce qui m'avait heurté le plus, c'est à un moment donné, je vois un documentaire, juste bien intentionné, là, des vétérinaires puis tout ça qui vont sauver, vacciner, stériliser là-bas, mais on voit, tu sais, il y aurait pu le couper au montage quand on voit des Autochtones sous l'effet de l'alcool, puis qu'on le laisse à l'écran. Ce que ça fait, c'est un jugement. Hein, si on voit, s'il y a une personne qui a consommé de l'alcool, puis on met l'accent sur cette personne-là à la télévision. Il y avait un lien direct qui se faisait dans ma tête à moi, en fait. Il y a eu une connexion, peut-être pas pour tout le monde, mais pourquoi on montre cette personne-là sous l'influence de l'alcool avec... le lien qu'on fait, c'est qu'ils sont pas corrects. Puis eux autres, eux savent pas être avec les chiens. Fait que nous autres, les Blancs, on va aller lui montrer comment ça se passe. Ben, c'est encore le syndrome du colonisateur. Puis moi, ça... Fait que... Mais si jamais tu fais ton émission, puis tu veux traverser aux États-Unis, c'est dans quel État? Dans l'Utah? L'Oregon. En Oregon, j'ai une de mes amies qui vit là-bas. Elle est mariée avec un Autochtone. Elle vit en genre
dans un endroit magnifique, là, en Oregon. Puis elle a une chienne loup. Sûrement plein d'histoires à Puis raconter. elle a un lien incroyable avec sa chienne. Mais c'est quand même particulier, là. C'est une chienne loup qui a de l'air pas mal d'un chien. Elle a pas l'air d'un. C'est une chienne loup, en tout cas. Elle est vraiment moitié-moitié, là. Ouais. Fait que ça peut être intéressant pour toi Ben, c'est de faire la clair. Tu rencontre. vas me donner des... Puis elle s'appelle Nathalie, puis elle est tellement sweet. C'est une fille formidable. C'est une musicienne. Son chum, c'est un gars qui fait des flûtes amérindiennes. Puis elle, c'est une flûtiste de conservatoire à la base. Mais elle a tout pris la connaissance et la- l'importance de son bagage autochtone dans sa jeune vingtaine, je te dirais, où elle s'est de plus en plus intéressée. Puis elle a à Et peu puis, près ton âge? ouais, 35 ouais. ans? T'es fin. Mais non, c'est une fille extraordinaire. Bref, si Ah ouais, jamais tu traverses le Canada, tu traverses un peu les États-Unis, m'a donné dans l'Oregon, wow. si tu veux rencontrer des propriétaires de Ouais. chiens qui ont des histoires puis tout, Fait elle qu'autant est formidable, là. elle que son Que chum, son que chum son avec le chien. chien, c'est un beau couple à rencontrer, là. C'est vraiment, c'est quelque chose, là, t'sais. Ben, c'est ce que je veux. Ça, tu me laisses ses coordonnées, c'est clair. Ben, je vais y en parler avant. Ça veut faire de la Si elle télé. veut, podcast, c'est pas de la télé, hein? On n'a Ah, pas le même podcast. lien. Ah oui, oui, ah, c'est vrai, On n'a c'est pas le vrai, c'est même vrai, c'est lien. vrai, c'est Beaucoup de vrai. liberté, je Puis c'est une trouve. Québécoise, là. Tu parles avec comme tu parles avec moi, là. OK. Puis, Ben, c'est faut ça. que tu nous mettes en Puis contact. elle est en Oregon. Je pense qu'elle est en banlieue de Portland. En tout cas, quand je vois les photos d'où ce qu'elle est, c'est extraordinaire. Les montagnes, là, Wow. là. Elle est vraiment. Puis, Ouais. fait que c'est clair que je veux que tu nous mettes en contact. Puis, juste finir mon idée que je te parlais du sujet que j'avais, que Steve m'a mis d'en face. Ils sont allés filmer, je sais plus, c'était un peuple inuit à hauteur de la baie du Tson. Puis eux autres se servent des chiens. Il y a, je pense qu'il y en a une dizaine d'habitants là, de ce village-là qui se servent des chiens au lieu d'avoir les motoneiges. Puis l'été, ben, ils vont les porter sur des îles, puis ils vont chasser pour nourrir ces chiens-là OK. pendant l'été. Fait qu'ils sont en liberté sur des îles OK. au lieu d'être attachés au bout d'une chaîne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beau à voir, là, tu sais, les peuples Ouais. inuits. Moi, quand Steve m'a juste C'est comme. montré l'image, fait J'aime pas wow. le mot outil, mais c'est comme l'animal fait partie. Bon, ben, nous, de façon domestique, on dit fait partie de la famille, mais eux, de façon sociale, fait partie des outils qu'on a besoin pour chasser, pour. Il y a un rôle Tu sais, un utilitaire, rôle, exactement, tu mais sais, important, là, tu sais. fait que, tu sais, qui dépense autant d'énergie et de temps pour aller chasser Ouais. et pêcher pour nourrir ces chiens-là. Tu sais, moi, quand j'ai vu la face de cet Inuit-là sur sur l'écran, là, puis j'ai vu les chiens, puis j'ai vu les images, j'ai fait OK, on s'en va là, c'est clair. Tu sais, OK. je vais aller à la rencontre de Ouais, ces ouais, ouais, peuples-là. ouais. J'irai pas là avec ma vanne parce que ça se rend pas. OK. Mais je Mais tu peux aller je faire vais. ton podcast dans le bois. Ouais, ouais. Puis je veux. Tu sais, j'avais vu une photo qu'un de mes amis m'avait envoyée au Maroc, je crois. Fait que t'as les chiens sur le bord de la mer, tous des chiens errants. Hmm. Puis t'as les humains collés, mais ils sont complètement séparés. Puis j'avais répondu par texto quand elle m'avait envoyé la photo. J'avais dit, on n'est pas obligé de les posséder pour les aimer. Hmm. Puis là, il est parti l'idée, là, j'ai fait du millage là-dessus, puis d'aller à la rencontre d'autres cultures pour qu'on puisse se comparer aussi, puis voir comme peuple, tu sais, dans un pays industrialisé et riche, comment on vit avec les chiens. C'est différent de la Chine, c'est différent du Ouais. Maroc. Moi j'ai un peu de. Ben, tu sais, toi, t'es un gars sur ta terre, tes chiens, tes pensionnaires sont en liberté Ouais. d'une certaine façon. Tu sais, tu pars marcher Ouais. avec eux dans le bois. T'en as 20, 25 qui sont pas attachés, là, tu sais. Puis moi, ça, c'est le truc avec lequel j'ai le plus de difficultés. Tous mes chiens, toute ma vie, je leur ai appris à marcher à côté de moi ou pas loin de moi, sans Ça laisse. enlève. Mais les lois font, tu sais, tu parlais de limites tantôt. Ouais. Tu te respectes, tu Ouais. respectes tes limites. On a des limites sociales aussi. Mais moi, je suis un peu délinquant là-dessus. Chaque fois que je sors avec mon chien, je regarde autour. L'école, les enfants sont tous partis à l'école, c'est selon l'heure, là, tu sais. Puis là, je vois qu'il n'y a personne. Je pars avec la chienne, pas attachée. J'ai ma laisse. Je l'ai avec moi. Mais je suis un peu, tu sais, je me promène dans mon Moi, coin. j'encourage la Puis là, délinquance. je rentre dans un parc, puis je regarde, il n'y a pas d'enfants qui jouent, il n'y a pas d'autres maîtres avec des chiens, je la laisse aller. Puis là, elle court, elle trippe, elle se promène. Puis à un moment donné, je siffle, puis elle revient. Puis, whoop, je vois un chien qui s'en vient avec un maître. Là, je l'attache. On dépasse le maître, je la redétache. Je suis un peu délinquant là-dessus. Je prends le guess, m'a me fait donner un ticket à un moment donné, mais je trouve que ça vaut la peine
pour ce Ouais. sentiment-là, même si on vit en ville, moi j'étais à Saint-Hilaire, tu sais, même si on vit en ville, en société, il y a des règles à respecter municipales. Je suis un petit peu délinquant là-dessus pour ma chienne, pour qu'elle soit capable d'avoir du lousse. Tu sais, Puis, ça me fait du bien. mais je le sais parce que tu es comme ça, Ouais. mais je peux pas être comme ça tout le temps. Ouais. Mais moi, tant qu'à moi, elle sera jamais attachée. Jamais. Elle me suit tu sais, partout, t'as- elle sauve pas. Tu sais. T'as le chien. Tu sais, si c'était tout des Gaïas, ben, il n'y aurait pas de loi. Ouais, exact. Parce que, je veux dire, Gaïa, les chances qu'elle ait agressé un enfant sont de 0,01 sur. Fait que, tu sais, si on avait tous des Gaïas, ben, on se serait jamais autant questionné comme société sur qu'est-ce qu'on fait au niveau légal. Il y a des mauvais maîtres. Ah, il y a des plein de- mauvais chiens. Il y a des y a des mauvais mauvais chiens. maîtres. Il y a beaucoup de mauvais maîtres. Ouais. Puis Puis- mauvais, ben là, il faut le définir. Ouais. Mais on conclut-tu Ouais, là-dessus? on continuerait. On laisse ça là-dessus. On reviendra. Moi, c'était J'ai adoré ça, moi. Savoureux. J'ai Je veux t'en adoré. voir. C'est sûr qu'on va savoir. Moi, sais-tu ce que j'aimerais, en dehors du podcast? Là? J'aimerais ça aller passer une journée avec toi. L'été Ben, prochain, j'espère. quand je reviens d'Europe, là, je devrais pas avoir un gros horaire compliqué. J'aimerais ça aller passer une journée sur ta terre avec toi. Yes. C'est quoi une journée de Mathieu, là, tu sais, avec ses chiens, la Ouais. pension, comment ça se Ouais. passe? T'aider, nourrir les pitous, faire la... On s'en va marcher dans le bois. J'aimerais ça le faire. Attention, tu vas rester. Ben, honnêtement, c'est pas pour rien que je te le propose. Là. Moi, là, dépendamment d'où je suis rendu dans la vie, là, à un moment donné, je vais slacker. Là. Je peux pas rester. J'ai 60 ans. Là, je commence à être tanné d'être tout le temps en tournée. Mais Parce que moi, là, tu repars. Là, encore. je repars encore là, pour 6 mois, 5 mois. Mais c'est arrêter à un moment donné. Mais peut-être que je rêve. Là. J'aimerais peut-être pas ça. Mais tu restes loin. Mais si, mettons que tu n'étais pas loin. C'est relatif. 45 minutes de Montréal, comment? Montréal, mais je suis à Saint-Hilaire. Mais Come mettons, on rêve, je suis pas Je loin. suis pas dans la baie du Je Tusson. suis pas loin, ou j'ai un chalet. Je me loue un chalet pour l'été, pas loin de chez vous. Ouais. Puis je te dis, Mathieu, je passe l'été avec toi, je travaille avec toi. Ouais. Go, les chiens, si je l'essaye. J'aimerais ça peut-être un jour le faire, ça. J'aimerais peut-être ça. Moi, j'aimerais ça. Tu aurais un employé gratis. C'est juste le trip là, de c'est quoi être une terre avec 20 chiens, s'en occuper. Le chien chaud. Hey, ben, Bruno, Hey, c'était le fun, man. Yes. Yes. C'est vraiment J'y cool. pense pour l'été prochain. Je vais aller te voir, je pense. Yeah. C'était